Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui non pas pour un vlog, mais pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma palle de Noël et aussi vous faire quelques recommandations sur des livres que j'ai déjà lus à cette période-là. Donc évidemment, ça va être axé accessoirement autour des romances de Noël ou des comédies romantiques de Noël ou aussi des cozy mystery de Noël parce qu'il y en a quand même... Il y a quand même quelques cozy mystery de Noël dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc je sais que cette vidéo n'intéressera pas tout le monde parce que vous n'êtes pas forcément, vous ne lisez pas tous des livres particuliers à cette période de l'année. Mais moi j'avais très envie de vous la faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé déjà à sortir un petit peu de décoration de Noël. D'ailleurs là-bas il y a mon petit calendrier de l'Avent que je vous avais présenté... Ah ben non, peut-être pas alors, puisque je crois que c'est dans le vlog qui sortira sûrement après cette vidéo. Mais voilà, donc j'ai déjà commencé. Alors on est un petit peu en automne, on est toujours un petit peu en automne, puis on commence à voir pointer l'hiver. Parce que cette année, je me suis acheté, des casse-noisettes, j'aime trop, je trouve ça trop chouette. Donc j'en ai pris deux gros et deux petits. Voilà, donc bon voilà, c'était pour la déco, mais j'ai pas encore terminé. Je vous avoue, j'ai eu un peu la flemme. À la base, je voulais faire vraiment toute la déco, puis je me suis dit non, on va laisser encore une dizaine de jours comme ça entre les deux. Et puis je pense que d'ici une dizaine de jours, je ferai la décoration et vraiment que Noël sur ma bibliothèque. Et je vous montrerai ça dans mes vlogs. Alors on va commencer tout de suite parce que sinon, bien évidemment, cette vidéo va durer des plombes. Alors, je vais d'abord vous parler de ma palle de Noël. Alors, dans ma palle de Noël, il y a déjà 3 livres que j'ai déjà lus, puisque c'était des services de presse, donc du coup, je les ai lus un petit peu, voilà, j'ai attaqué moi le week-end dernier les lectures des comédies de Noël. Alors là, on n'est pas vraiment sur une comédie de Noël, comme je vous le disais dans mon précédent vlog, on est dans une comédie hivernale, mais c'est vraiment... drôle à souhait. Les personnages sont hauts en couleur. J'ai beaucoup aimé vraiment le personnage de Marie, ces deux acolytes d'animaux de compagnie avec lesquels elle va partager le chalet de sa grand-mère. Vraiment bref, vraiment c'est pétillant, ça fait du bien. C'est vraiment des lectures qui permettent de passer à autre chose. Et là vraiment, même si on n'est pas sur une période de Noël, je vous le conseille, ça rentre très bien, je trouve que ça rentre vraiment très bien dans le cadre de ces lectures quelque part un petit peu détente de fin d'année. Donc voilà, c'est Et le bonheur arriva du froid de Carole Cerrucci qui a été publié aux éditions Erol. Ensuite, chez Hugo New Romance, j'ai lu Noël, j'en ai plein les bottes de Fanny Mirani, pareil, j'ai bien aimé. Donc là, on est sur une romance de Noël, vraiment, clairement. Ça se passe dans un refuge animalier, dans un petit village, avec des personnages qui sont très sympas, très mignons. Voilà, non, franchement, c'était vraiment très sympa. Le côté refuge animalier, comme je vous disais dans mon précédent vlog, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, je vais pas vous repitcher complètement le roman, puisque j'en ai parlé, comme je vous disais, dans mon précédent vlog. Je n'ai pas envie non plus de ressasser toujours les mêmes choses. Mais voilà, à découvrir. Ensuite, j'ai terminé ce matin Le drôle de Noël qui a changé ma vie de Marie-Lise Trécourt, paru aux éditions Erol en version poche, là, courant octobre. Je ne sais plus exactement quelle date, je crois que c'était le 12 octobre. Donc, il est, alors là, on est sur une comédie vraiment déjantée. Moi, j'ai bien aimé. Alors, on a deux personnages. On a Lina. Donc Lina qui est pas sûre d'elle, qui a vraiment un gros problème avec l'estime de soi, je dirais. En fait, ce que j'aimais dans ce roman, c'est que on est autour de Noël, on est dans une comédie, mais avec pas mal de messages de développement personnel qui sont très bien placés et qui font du bien. C'est une histoire qui fait du bien, c'est ce que je disais, pareil, un petit peu avec Et le bonheur arriva du froid. Voilà, on est sur des livres qui font vraiment du bien. Donc là, on va faire la connaissance de Lina. Donc Lina est une jeune femme. Je ne sais pas exactement quel âge elle a. 35 ans, voilà. 35 ans, elle a une relation bof avec son petit ami. Elle se fait un petit peu exploiter par son père dans le restaurant familial, tout ça. Puis bon, elle va rencontrer Philippine. Alors je ne sais pas si c'est écrit dans...
Ah oui, en fait, Lina part se promener et puis elle s'arrête au bord d'une maison pour respirer des mimosas. Et elle va tomber sur une vieille dame qui habite là et qui va la prendre pour sa nouvelle auxiliaire de vie. Et de là, va s'enchaîner pas mal de trucs et on est vraiment sur quelque chose. Alors, le personnage de Philippine, vraiment, il m'a fait pleurer de rire parce que c'est vraiment, on sent la vieille acariâtre, mais qu'il n'est pas vraiment en fait. C'est très bizarre, on dirait qu'elle se force presque à être un petit peu méchante, un petit peu mauvaise, alors que au fond d'elle, non, elle est super gentille. Voilà, donc c'est assez drôle, il se passe plein de trucs assez... c'est assez rocambolesque et c'était vraiment très très sympa. Voilà, j'ai passé un très bon moment. La fin est vraiment toute mignonne. Vraiment, j'ai adoré la fin. Je crois que là, vraiment, j'ai fermé le livre. J'étais toute émue. Et voilà, donc c'est des chouettes lectures qui dégagent des beaux messages, comme je vous dis, qui vous parlent de confiance en soi, de se dépasser un petit peu... de se dépasser en fait, voilà, de se dépasser, de réaliser un petit peu tous ces rêves. On est sur quand même un début qui commence par des lettres au Père Noël et c'est très touchant. Il y a un petit truc avec la maman de Lina, voilà. Après, je ne vais pas trop vous en dévoiler, mais si vous ne le connaissez pas encore, vraiment, je vous le recommande. Donc ça, c'était pour ma palle que j'ai déjà lue. Ensuite, alors, ça, on passe. Donc, on va parler des Cozy Mystery qui sont dans ma palle. Et en même temps, je vais vous parler... Alors... Je me suis procuré Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict, paru aux éditions Charleston en octobre. Donc, sachant que l'année dernière, j'avais lu Petit meurtre en Endgame, pareil, d'Alexandra Benedict aux éditions Charleston. Donc là, on était sur un jeu de pistes, sur une sorte de chasse au trésor dans un manoir. Et c'était vraiment... il y avait un jeu entre... En fait... C'était vraiment un jeu assez dangereux. Il y avait des morts au fur et à mesure dans une maison pour savoir qui allait hériter. Il me semble que c'était ça le... Voilà, il y a plein d'énigmes à résoudre. D'ailleurs, à la fin, vous avez voilà, les jeux à la fin pour résoudre les énigmes. Donc, vous avez toutes les solutions à la fin. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé. J'avais adoré la plume de l'auteur. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, il est désormais disponible chez Pocket, il me semble, ou chez J'ai lu, je sais plus. Je vous dis des bêtises peut-être. Non, chez Pocket, c'est ça. Il est disponible chez Pocket en version poche. Et vraiment, si vous aimez les Cozy Crimes, allez-y, foncez. Il était vraiment génial. J'avais passé un super moment. Et donc, c'est pour ça que cette année, je me suis procuré Meurtre sur le Christmas Express. Donc, ça fait un petit peu penser au meurtre sur l'Orient Express. Je vais vous lire la 4e de couverture. La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt les wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher, 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier, embarqué pour un huis clos mortel à bord du Christmas Express? Voilà, donc ça fait évidemment penser à Agatha Christie, donc je me suis dit que ça allait forcément me plaire et je me le suis procuré. Ensuite, en cosy, je me suis également procuré celui de Karine Pitoki. Donc, retour à Saint-Marie Hills, Cozy Christmas Mystery. Donc, ça apparemment, normalement, je crois que c'est le premier tome d'une série, à mon avis. Alors, lorsque Joanne Brown, la scénariste de la série, suivie par toute l'Angleterre, disparaît mystérieusement, le pays est en émoi. Fuyant son super connard d'ex et la presse à scandale, ruinée et désormais affublée, d'une jolie paire de cornes, elle se réfugie dans le cottage hérité de sa grand-tante Gladys, les sœurs McFetton. Ses voisines septuagénaires ne tardent pas à lui envoyer la seule personne qu'elles estiment capable de lui venir en aide, le pasteur du village. Mais Joanne avait-elle besoin que déboule son ado de neveu, exclu de son pensionnat, et sa fantasque assistante? Et quand des vieilles dames décèdent les unes après les autres, les fêtes de fin d'année virent au cauchemar avec ses acolytes haut en couleur. Joanne se lance alors dans une enquête périlleuse qui menace de révéler des secrets enfouis depuis longtemps à Saint-Marie-Hills. Donc ça, c'est paru chez Robert Laffont, La Bête Noire. La couverture est tellement belle. Je sais pas si... Hop, voilà.
La couverture est tellement belle. Donc voilà, j'ai eu envie de le prendre. Je l'ai vu beaucoup passer. Et ça m'a fait très envie. Ensuite, en Cozy Mystery, alors je ne l'ai pas sur moi, mais il doit être en bas. Mais je n'ai toujours pas terminé Meurtre et biscuits au sucre, qui sont les enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluke aux éditions Cherche Midi. Donc il y a 2 nouvelles dans ce tome qui est consacré à Noël, qui était sorti l'année dernière. J'ai lu une première nouvelle, je crois, au mois de septembre, mais je vous avoue que j'étais pas du tout dans cette ambiance Noël, il faisait encore très chaud. Donc je me suis dit que je le lirais certainement là, courant novembre ou décembre, pour terminer. Et pouvoir rattraper mon retard, puisque du coup j'ai encore... J'en ai encore 3 de retard qui sont là dans cette série et que en plus j'adore la série d'Anna Swenson. Donc voilà, je les sortirai très prochainement. Alors ensuite, donc je me suis pris un cottage pour 2 de Josie Silver. Alors je ne sais pas si vous connaissez Josie Silver, mais moi je la connais. Parce qu'il y a, je crois que ça fait maintenant au moins 3 ans, il me semble, j'avais lu Un jour en décembre, donc de Josie Silver. Alors, Un jour en décembre, je voulais vous le recommander pour la période, c'est pour ça qu'il est là. C'est pas forcément une romance de Noël. On n'est pas vraiment sur une romance de Noël. Le roman commence en décembre, mais il va s'étaler sur plusieurs années. Je crois que c'est au moins, ouais, il marque 10 ans. Donc là, on est sur un roman un petit peu de chassé-croisé entre 2 personnages. Et ce roman m'a beaucoup fait penser à Un jour de David Nichols. Je ne sais pas si vous l'avez lu, il a été aussi adapté cinématographiquement et j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce genre de roman qui traverse un petit peu les années, où on retrouve à chaque fois nos personnages sur des histoires un petit peu compliquées, un petit peu ambiguës, mais des histoires qui sont souvent assez fortes. Je sais qu'Un jour, c'est un roman que j'avais lu il y a au moins 10 ans, même plus de 10 ans. Ouais, ça fait même plus de 10 ans que je l'avais lu. Et ce roman m'avait bouleversée. Je ne sais pas si vous l'avez lu, moi j'avais adoré. C'est vraiment un roman que je garde en tête. Après j'ai vu le film, j'ai vu l'adaptation. Et quand je suis tombée sur Un jour en décembre, eh ben, ça m'a beaucoup fait penser à Un jour et j'avais beaucoup aimé. C'est pour ça que je l'avais sorti là pour vous en parler, pour vous le recommander. Alors même si toute l'intrigue ne se déroule pas à Noël, on est quand même... voilà, ça a quand même ce côté comédie de Noël. Enfin, comédie, oui. Ouais, je sais pas si c'est dans quoi il classe, mais il n'y a pas. Mais voilà, ça se prête bien, je trouve, à la période. Donc, j'ai vu que cette année, Josie Silver avait sorti un nouveau roman, donc qui apparemment appelle à l'hiver quand même. Alors, fêter seule son 30e anniversaire n'est pas vraiment ce qu'avait en tête Cléo Wilder, chroniqueuse spécialisée dans les rencontres amoureuses. Face à l'insistance de sa chef, elle accepte néanmoins de partir sur une petite île au large des côtes de l'Irlande, à 1000 lieues de sa trépidante vie londonienne, pour vivre une expérience étonnante, se marier avec elle-même. Au moins, ce sera l'occasion de se réfugier bien au chaud dans un luxueux cottage et de s'accorder du temps pour elle. Mais à son arrivée sur l'île, Cléo découvre qu'un homme occupe déjà le cottage et le prochain ferry n'est que dans une semaine. Impossible pour Cléo de faire demi-tour. Elle va donc devoir cohabiter avec cet inconnu, aussi exaspérant que séduisant. Dans l'esprit de The Holiday, un roman drôle et émouvant qui invite au rêve et à l'évasion. Donc apparemment, on n'est pas trop quand même sur un truc de Noël. Mais pourquoi pas. Voilà, il me faisait envie. Dans tous les cas, j'avais bien aimé. Comme je vous dis, j'avais beaucoup aimé Un jour en décembre. Donc je me suis dit, on va foncer dessus. Alors, ensuite, dans ma palle, donc qui est rentrée cette année, parce qu'il y a des choses que j'ai... Voilà, ceux-là, ils sont bon. Je me suis procuré La fille qui n'aimait pas Noël de Zoé Brisby. Je vous en ai déjà parlé, je crois, en vous disant que je voulais absolument. Donc, l'année dernière, j'ai failli rencontrer Zoé Brisby au salon de Toulon, au salon du livre du Var à Toulon. Et quand je suis passée sur son stand, j'avais ses livres, mais elle n'était pas là. Du coup, je ne l'avais pas pris. Et après, ben, je ne l'avais pas acheté. Donc, bon, cette année, j'ai vu qu'il était édité en poche chez Livre de Poche et j'y foncé. Je me le suis procuré. La fille qui n'aimait pas Noël. Un père, Noël, maître chanteur. Sa fille, bûcheronne dépressive. Une hôtesse mystique. Un cochon d'Inde géant. Et maintenant, un hacker. Noël s'annonçait vraiment de tout repos. Ben travaille dans une grande maison d'édition, mais il est cantonné à la rédaction des lettres de refus aux auteurs malheureux. Jusqu'au jour où il découvre un manuscrit qui pourrait révolutionner la littérature et donner un élan salvateur à sa carrière. Pour convaincre le mystérieux auteur de signer un contrat de publication,
Il part en Haute-Vienne à Hamac-la-Poste, petite ville de 951 habitants et capitale mondiale de Noël. Fier de son concours de chocolat chaud et de ses tours en calèche et de son célèbre marathon. Mais à son arrivée sur place, rien ne se passe comme prévu. L'écrivain lui propose un drôle de marché, redonner le sourire à Lali, sa fille, en échange de sa signature. Entre sa timidité maladive et sa phobie de Noël, Ben parviendra-t-il à remplir sa mission? Voilà, ça me tentait beaucoup. J'ai découvert Zoé Brisby cette année avec Les Mauvaises Épouses, qui a été un coup de cœur pour moi. Et de fait, j'ai d'autant plus envie de découvrir ça, même si ça sera sur un registre complètement différent. Ensuite, j'ai hâte. Alors, j'ai reçu le fichier numérique de la part de Elena de chez Fictia, mais j'ai aussi acheté notre fabuleuse, désastreuse Christmas Party d'Émilie Parizeau chez Hugo New Romance, parce que j'adore Émilie Parizeau, vous le savez, je lis tous ses livres. Donc voilà, j'adore. D'ailleurs, elle me propose très souvent tous ses romans auto-édités en service presse. À chaque fois, je passe un excellent moment. Bref, depuis que j'ai découvert Émilie Parizeau, j'adore. Donc évidemment, même si je l'ai reçu en format numérique, j'avais quand même envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Ça y est, l'époque la plus folle pour travailler chez Warm Up vient de commencer. Le loufoque directeur de cette nouvelle marque de doudoune a un péché mignon, Noël. Pendant les fêtes de fin d'année, l'entreprise doit être au diapason de son humeur guillerette. Chants de Noël dans les couloirs, pulls moches à tous les étages et tournées de pain d'épices sont au rendez-vous. Pour Blair, assistante de direction, les demandes extravagantes de son patron sont un cauchemar. Sa dernière lubie, organiser une grandiose Christmas party pour tous les employés. Pour mener à bien ce projet, Blair ne sera pas la seule. Le directeur lui a joint un binôme, Sonny, organisateur d'événements. Le mystérieux, agaçant, séduisant Sonny n'est jamais d'accord avec elle et semble dissimuler bien des informations. Tout ce qu'espère Blair, hormis organiser la plus inoubliable des fêtes, c'est d'arriver à maintenir Sonny à distance pour ne rien révéler de ses propres secrets. Voilà, donc ça me tente beaucoup, ça sera une des prochaines, je pense que je lirai, puisque je l'ai reçu aussi en service presse, donc forcément. Ensuite, comment survivre à Noël avec son ex? Donc oui, hein, je suis vraiment partie dans des comédies. Voilà, j'aime bien. Alors, j'en ai pas pris des kilos non plus, puisque voilà, je me raisonne quand même, puisqu'il y en avait plein qui me tentaient, mais voilà, j'ai pas tout pris non plus, mais ça me plaît. Et ça, c'est des lectures, en plus, c'est des lectures rapides. Ça, c'est un dimanche, quoi. En général, c'est des livres que je me pose et je lis un dimanche. Donc voilà, donc ce livre est de Ludo Bauer. Il est paru pareil aux éditions New Romance. Alors, je vous lis la 4e. Tu viens accompagner cette année, Noël approche. Manon doit rejoindre la maison familiale dans quelques jours et le message qu'elle reçoit de sa mère n'annonce rien de bon. Déterminée à ne pas subir les éternelles remarques de ses proches sur son célibat, elle suit enfin les conseils de sa meilleure amie. Choisir un faux petit ami sur undatepournoël.com. Mais le jour J, son fake boyfriend, si parfait, est malade. Et c'est seule qu'elle s'apprête à retrouver les siens. Manon pensait que cette journée ne pouvait pas plus mal commencer, jusqu'à ce qu'elle tombe sur Julien, son ami d'enfance, et surtout son ex-petite amie qui s'apprête à prendre le même train qu'elle, à destination de Froidieu, leur village d'origine. Décidément, cette année, Noël s'annonce plein de surprises. Donc voilà, j'aime bien. Alors là, on est sur un thème un peu tout mélangé, mais voilà, ça me plaît bien. Ensuite, il me reste dans ma palle de l'année dernière la lettre de Noël d'Emily Liston par l'édition Hauteville que j'avais acheté un petit peu tardivement et que du coup je n'avais pas lu. Alors je l'avais vu pas mal passer, je ne sais pas. Alors apparemment on n'est pas vraiment sur une comédie de Noël à proprement parler. Donc je vais vous lire le résumé. La nuit était à présent tombée et Josie devait reconnaître que l'atmosphère du lieu était plutôt festive sous les lueurs des échoppes, avec l'odeur des marrons, des épices et de la barbe à papa qui enveloppait les rires des gens qui déambulaient devant les bars de fortune. L'agréable torpeur qui la gagnait y était peut-être pour quelque chose, mais à cet instant, Josie pourrait comprendre ce qui plaisait aux gens là-dedans. Voilà, bon, enfin. Donc cette année, je vais peut-être essayer de le sortir. Ensuite, il me reste Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, donc qui est le calendrier. Donc une page par jour. Donc celui-là, je me le garde pour décembre. Je ne le lirai pas
avant, vous l'avez vu, revu passer. Je pense que le résumé, vous avez dû l'entendre à peu près 15 fois. Donc voilà, j'avais très envie et je ne le lirai pas avant. Je le lirai en mode calendrier de l'Avent parce que c'est pour moi vraiment le but. Ensuite, il me reste Passer Noël avec son ex, mode d'emploi, de Julie Perry, paru chez HarperCollins. Elle a décidé de détester Noël. Il possède tous les arguments pour la faire changer d'avis. Le Père Noël porte la poisse. Voilà ce que croit Vic à l'approche des fêtes cette année. Et pour cause, elle a surpris son petit ami en plein rodéo avec l'une de ses collègues. Ce même petit ami qui lui a passé la bague au doigt voilà quelques mois à peine. Heureusement, le chalet de luxe en pleine montagne de son frère David semble être l'endroit idéal pour se changer les idées. À un détail près, il faut accepter de partager les lieux avec Matteo Trapani, son premier amour. Oui, lui aussi a brisé son cœur. Et meilleur ami de David. Cet Italien très sûr de lui a débarqué sans prévenir et commence déjà à l'agacer avec son sourire en coin. Pire, il est persuadé qu'en l'espace d'une semaine, il parviendra à réconcilier Vic et sa passion pour Noël. Mais il échoue et elle y compte bien. Il n'aura d'autre choix que de lui révéler enfin pourquoi il l'a quitté 8 ans plus tôt. Voilà, donc ça me tentait bien aussi. Et ensuite, il me reste 2 livres de ma palle de... Alors celui-là, il me reste déjà 2 ans. Et celui-là, je crois que je l'ai acheté l'année dernière. Donc là, c'est celui de Sophie Jomain. Donc Les étoiles brillent plus fort en hiver, chez Charleston. Et Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, de Valentine Strégan. Voilà, donc il me reste aussi ces deux-là de mes anciennes palles de Noël. Donc on verra si cette année j'arrive à les sortir. Alors maintenant, j'ai quand même sorti. Alors il y en a 2 dont je vous ai déjà parlé, puisque je vous ai déjà parlé d'Un jour en décembre et de Petit meurtre à Enghien. Mais il y en avait d'autres. Et on va commencer par Jenny Colgan. C'est avec Jenny Colgan que j'ai commencé à lire ce genre de roman. Parce que je trouve que, voilà, un jour je suis tombée, alors le premier que j'ai lu, la première série que j'avais lue de Jenny Colgan, c'est La petite boulangerie du bout du monde. D'ailleurs, je suis dégoûtée, il est abîmé, c'est un livre que j'avais prêté et à chaque fois on me les rend toujours abîmés. D'ailleurs, je ne prête plus mes livres, voilà, je ne sais pas vous, mais moi c'est terminé. Je ne prête plus aucun livre parce qu'à chaque fois on me les rend abîmés et je ne supporte pas ça. Donc voilà, c'est un petit peu avec Jenny Colgan que j'ai commencé à lire, puisque souvent il y a un tome sur Noël dans ces séries, dans ces duologies ou ces trilogies. Donc La petite boulangerie du bout du monde, le dernier c'est La petite boulangerie, je crois à Noël ou un truc comme ça. Pareil, alors là on ne me les a pas rendus ceux-là, donc c'est pour ça que je ne les ai pas sortis. Et là on a Rendez-vous au Cupcake Café et le Cupcake Café sous la neige. Alors le Cupcake, alors moi de toute façon je vous conseille par contre de les lire dans l'ordre, hein, si vous voulez lire, parce que les Jenny Colgan, il y a quand même une suite sur les persos. Donc là le personnage s'appelle Izzy. C'est une fée de la pâtisserie, elle a passé son enfance dans la boulangerie de son grand-père et a indéniablement hérité de son talent. Chaque semaine, ses collègues de bureau se régalent de ses cupcakes colorés et autres brownies ultra fondants. Lorsqu'elle se fait licencier par son futur ex-petit ami, Izzy, sent grandir en elle l'idée folle. Et si elle ouvrait son propre cupcake café? Le projet est un peu risqué, le chemin se met d'embûches, mais lorsqu'elle découvre un magasin à louer dans une ruelle pavée, elle se lance dans l'aventure et dans une nouvelle vie. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment Jenny Colgan qui m'a donné envie de lire des romans de Noël, parce que en vrai je suis pas ultra fan de Noël. C'est pas une période que je trouve vraiment... C'est souvent une période, alors c'est vrai que là j'essaye de décorer mes étagères et de mettre un petit peu de bonne humeur, mais en vrai c'est une période qui me met un petit peu souvent, qui me rend un peu triste, voilà. Bon, sûrement par rapport à certaines choses, voilà, par rapport à... Oups, pardon. Voilà, c'est comme ça, je ne m'explique pas, mais voilà. En plus, c'est vrai que moi, je n'ai pas d'enfant, donc forcément, je suis désolée, la luminosité est absolument atroce. Ça va, je ne sais pas ce que ça va donner. On va essayer de décaler un peu. Voilà, donc je ne suis pas une ultra fan de Noël, mais voilà. Mais ça me plaît bien de lire, justement, de faire ces petites lectures qui souvent me redonnent un petit peu de bonne humeur et un petit peu de morale. Ensuite, je ne pouvais pas vous parler de comédie de Noël sans vous parler de Clarisse Sabart. Voilà. Donc, est-ce que... Ah, mon Dieu, j'en ai un autre. De Clarisse Sabart. Donc, Clarisse Sabart, vous le savez, elle nous livre des aventures à Valenod.
dans un petit village et elle reprend différents personnages à chaque tome. Donc il me semble que le premier c'est La vie est belle et drôle à la fois. Il me semble, hein, parce qu'à chaque fois je... Alors... Oui, c'est ça. Donc la vie est belle et drôle à la fois. Ensuite il y a La vie a plus d'imagination que nous. Et nous danserons sous les flocons. Et le tout dernier qui est sorti l'année dernière et qui est cette année disponible en poche, Sous un ciel étoile. Et cette année, il n'en vend pas. Je suis très triste et très frustrée, mais apparemment, on retournera à Valenon l'hiver prochain. Regardez-moi, celle-là, la couverture, vraiment, je crois que c'est ma préférée. En plus, les petits trucs sont en relief, là. Tout pailleté. C'est trop beau, j'aime trop. Voilà, donc vraiment, Clarisse Sabart, je vous la conseille dans tous les cas en tant qu'auteur. Déjà, de base, vous savez, j'adore Clarisse Sabart. Mais cette série sur Valenon, elle est vraiment absolument, elle est toute mignonne, on adore. Ensuite, l'année dernière, mon plus gros coup de cœur de romance de la fin d'année, comme ça, de Noël, c'était Snow Little Lies de Fanny DL chez Hugo New Romance. On est sur un thème faux couple, on va se perdre dans des choses, mais vraiment, c'est rocambolesque au possible, c'est tout mignon, c'est hyper touchant, vraiment, j'ai adoré. Voilà, celui-là, vraiment, je vous le conseille. Je sais pas s'il est encore trouvable cette année, mais je pense que oui. Je pense que vu le succès qu'il a eu l'année dernière, à mon avis, vous devez encore le trouver. Mais allez-y, foncez. Ensuite, pareil que j'ai lu l'année dernière chez Hauteville, j'ai lu Christmas Actually de Johanna Bouloury. Donc celui-là me faisait de l'œil quand il était sorti en grand format. Puis finalement, je ne l'avais pas pris. Et l'année dernière, j'ai vu en petit format. Là aussi, la couverture, elle est divine. J'aime trop quand il y a du relief comme ça. C'est trop chouette. Et donc du coup, voilà, je l'avais lu l'année dernière. C'est une comédie romantique de fin d'année qui est absolument délirante et avec laquelle vous passerez incontestablement un super bon moment. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Enfin, je vous ai tout dit. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Je ne voulais pas que la vidéo soit non plus trop longue parce que je sais que déjà, il y en a beaucoup qui la sauteront parce que voilà, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. En plus, on est vraiment quand même assez... Il y a quelques causes mystery, mais c'est vrai que le 3/4 sont des romances de Noël ou des comédies de Noël. Voilà, je n'ai pas mis de thriller parce que d'abord, en y repensant, je ne sais pas, c'est des thrillers qui se passent à Noël. Bon, ça doit exister, mais enfin, voilà, c'est pas trop le sujet. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques idées de lecture. Je vous parlerai de ce que je lis au fur et à mesure dans mes prochains vlogs. Désolée, dans mes prochains vlogs. Et puis, bien évidemment, si vous en avez d'autres à me recommander que vous avez trop aimé et que voilà, qu'il ne faut pas passer à côté, n'hésitez surtout pas, je vous attends en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle et agréable journée et je vous dis à plus tard.